Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour diriger cette réunion d'esprit. Et je te prie de créer des connexions d'esprit entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'à travers ces connexions, quelque chose se transmette à chacun de nous en ce jour nouveau du vendredi 5 juin 2020. Saint-Esprit, je te donne toute la gloire et je magnifie la manière dont tu opères avec nous pour la gloire de Dieu. Père éternel, je te donne toute la gloire. Je te célèbre. Mon cœur jubile à cause de ton grand amour pour nous. Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, je te donne toute la gloire en ce jour de ce que tu permets que nous soyons encore réunis à tes pieds, au pied de ta parole, pour que tu nous enseignes de nouvelles choses, pour que tu nous donnes notre pain de ce jour. Que toute la gloire revienne à ton saint nom. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre sous-thème de ce jour, c'est « Craindre Dieu, c'est haïr le péché ». Craindre Dieu, c'est haïr le péché. Nous lisons dans Proverbes chapitre 16, au verset 6. Proverbes 16, verset 6. Et la parole nous dit ceci. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne de quoi? Du mal. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème nous parle de la nécessité de détester le péché. Et tout de suite, on peut se demander une question comme ça. Voilà, n'importe qui peut poser cette question. Ce n'est pas une question banale. On peut se demander qu'est-ce que le péché? La réponse paraît évidente parce qu'on connaît le péché. Nous sommes pécheurs de nature. Chacun s'est déjà frotté une fois au moins, pour ne pas dire plusieurs fois. Chacun s'est déjà frotté au péché. Et nous connaissons dans la pratique ce que c'est que le péché. Mais on peut quand même se permettre de se poser la question de savoir qu'est-ce que le péché. Le péché, mes frères et mes sœurs, c'est toute forme de désobéissance à Dieu. Tout coup, c'est ce qu'on peut retenir tout coup. Le péché, c'est toute forme de désobéissance à Dieu. Et puisque vous et moi, depuis cette semaine, nous avons commencé à découvrir des choses au sujet de la crainte de l'Éternel. Nous avons commencé à craindre Dieu. Et nous savons aussi que Dieu n'aime pas qu'on lui désobéisse. Il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Alors que vous et moi, depuis hier, avant-hier, et le jour d'avant, nous avons vu que Dieu est tellement grand que aucun homme, un homme normal est censé craindre Dieu.
à cause de sa grandeur, à cause de sa puissance, à cause de sa sagesse, tout en considérant aussi les faiblesses humaines. L'homme n'est rien en lui-même. L'homme n'est que, la vie de l'homme n'est que une vapeur qui disparaît en un rien de temps. Vu la faiblesse de l'homme, les incapacités de l'homme, la petitesse de l'homme, et au regard de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, des jugements de Dieu, l'homme craint Dieu. Surtout pour vous et moi qui avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous sommes lancés dans un élan de crainte de l'Éternel parce que nous voulons continuer jusqu'à manifester de l'amour pour Dieu. Et nous savons que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas qu'on lui désobéisse. Voilà pourquoi il nous faut avoir le maximum de détails au sujet du péché afin de prendre nos précautions. C'est ça, mes frères et mes sœurs. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. La chose la plus normale, c'est que vous et moi, au stade où nous sommes arrivés, nous cherchions quand même à avoir le maximum de détails sur ce que c'est que le péché, comment ça s'opère, vous voyez. Pour que nous puissions prendre nos précautions, parce que le Dieu, c'est un Dieu de jugement. L'exemple que je nous prenais depuis hier et avant-hier, c'est l'exemple d'un enfant et son père. Lorsque l'enfant se trompe, on pourra alors dire que l'enfant a commis un péché. Donc lorsque l'enfant se trompe, peut-être il a cassé un verre, ou bien il a cassé la télévision, ou bien en tout cas il a commis un péché dans la maison. Quand son père lui inflige un châtiment, une correction. Et la correction fait mal. Et au sortir de là, l'enfant s'assoit sagement pour réfléchir et pour se rendre compte qu'en fait, ce qu'il a fait là, c'est un péché. Il ne fallait pas faire ça. Non, quand tu fais ça, papa va te corriger copieusement. Donc, il se rend compte, il se ressaisit et il se dit, ah tiens, la prochaine fois, il faut que j'évite ce genre de comportement parce qu'on appelle ça péché. Et l'enfant commence à méditer sur la question de péché parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je vais faire encore autre chose qui va l'énerver et puis il va tomber sur moi. On ne sait jamais. Donc, mieux vaut prendre mes précautions. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prendre mes précautions dès maintenant. Mieux vaut réfléchir sur la question du péché. Mieux vaut méditer là-dessus calmement dans le secret pour que je sois plus éclairé et alors je choisis ce que j'ai à faire comme action pour ne pas que papa me frappe encore. Je ne sais pas si vous comprenez l'analogie. C'est un très bel exemple pour ce qui concerne les enfants et puis leurs parents. Et au fur et à mesure que l'enfant découvre qu'il ne fallait pas faire ceci, il s'abstient de faire la chose. Et il constate joyeusement que comme il n'a pas fait la chose, alors le jugement de papa ne s'est pas abattu sur lui. Papa ne l'a pas corrigé parce qu'il s'est bien comporté, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il commence à entrer dans une relation harmonieuse avec son père. Vous comprenez, hein, mes frères et mes sœurs. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la question du péché. Je voudrais que vous puissiez vraiment bien suivre parce que le sujet du péché là, c'est un sujet tellement sensible, parce que nous tous, on n'a pas envie de continuer à pécher. Donc quand on parle du péché, souvent, quelqu'un peut se sentir trop concerné, tout ça. Voilà pourquoi c'est un sujet très sensible. Et je voudrais aussi que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et dans quel sens on va dire chaque chose. Vous comprenez? J'estime même que il y a des prédications, il y a certaines prédications qu'il faut écouter au moins 2 fois pour mieux comprendre. Les pains que nous faisons ici, je pense que
il est quand même nécessaire d'écouter souvent au moins 2 fois. Parce que moi-même, je me rends compte souvent que ce qui est dit à la fin permet de très bien comprendre ce qui a été dit au début. Et souvent, on ne capte pas trop clairement ce qui a été dit au début et on découvre d'autres choses à la fin. Ces choses qu'on découvre vers la fin du message, c'est ça qui nous permet de mieux comprendre les choses qu'on a dites au début. Donc souvent, il est important de faire un cycle, quoi. Tu finis d'écouter, tu remets, tu écoutes. Quand tu fais ça au moins 2 fois, c'est OK. Je vous recommande cela, c'est très important. Je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà. Mes frères et mes sœurs, il y a 2 chemins par lesquels le péché arrive dans la vie des hommes. On va aller calmement. Je veux que vous puissiez me suivre très calmement. Ça sera très méthodique. Suivez-moi très bien. Pour ceux qui aiment prendre note, vous pouvez prendre note et après vous allez analyser la structure de ce message. Il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins par lesquels le péché arrive. La désobéissance à Dieu, ça se fait, si vous voulez, voilà, on va faire ça comme ça. Il y a 2 grands groupes de pécheurs. Voilà, comprenez ce langage-là comme ça. Il y a 2 grands groupes de pécheurs. Et dans chaque groupe de pécheurs, il y a 3 catégories de pécheurs. Je veux qu'on prenne ça sous cette forme-là. Donc, il y a 2 grands groupes de pécheurs. Il y a des gens qui pêchent par ignorance. Ça, c'est le premier groupe de pécheurs. Et il y a des gens qui pêchent par omission. Voici les 2 grands groupes. Et dans chaque groupe, il y a 3 catégories de pécheurs. Nous allons parler de ça calmement. Vous voyez, nous allons commencer par ceux qui désobéissent par ignorance, qui commettent le péché par ignorance. Dans le groupe de ceux qui commettent le péché par ignorance, il y a 3 catégories. Lisons d'abord dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Il y a beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Je pense qu'il y a des versets qu'on ne comprenait pas suffisamment avant qu'on va comprendre aujourd'hui. 1 Jean chapitre 5, verset 16. La Bible dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Et la suite dit, « Il y a un péché qui mène à la mort. » Et l'apôtre Jean dit, « Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce verset-là nous parle d'un péché, ou alors des péchés qui ne mènent point à la mort. Ça, c'est d'un côté. Et des péchés qui mènent à la mort. Et l'apôtre Jean dit que si nous voyons un frère, vous voyez dans la Bible, quand on dit frère, là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans la même fraternité, dans la même communauté chrétienne. Donc, quand on parle de frère, ça veut dire qu'il a certainement accepté Jésus, il fait partie de la fraternité chrétienne. Donc, l'apôtre Jean dit, il dit, si nous voyons un frère qui commet un péché qui mène à la mort, nous devons prier pour ce frère afin que Dieu lui donne la vie, afin que Dieu le restaure. Vous comprenez? Et il dit, Dieu donne la vie, il restaure tous ceux qui commettent le péché qui ne mène pas à la mort. Et par la suite, il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Et il dit pour ça là, pour ceux qui commettent le péché qui mène à la mort, lui, il n'a pas demandé de prier pour eux. Je vous explique. Mes frères et mes sœurs, il y a des péchés qui mènent à la mort.
Et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est le péché qui mène à la mort spirituelle. Quand on dit mort, vous voyez, mort spirituelle, ça veut dire que ce que tu as commis là, c'est tellement grave que toi, ta destinée, c'est l'absence totale de Dieu. Et il y a les péchés qui ne mènent pas à la mort. Ça veut dire que, vous voyez, à l'Église catholique, on parle de péché véniel, vous voyez. Ça veut dire que juste, tu n'as pas encore commis le péché le plus grave, le dernier niveau de péché là, tu n'as pas commis ça encore. Et ça ne va pas t'emmener à la mort spirituelle. Tout ça, on va expliquer calmement. Mais déjà, la première catégorie dans ce grand groupe de ceux qui pêchent par ignorance là, que je veux nous donner, la première catégorie, c'est ceux-là qui par ignorance, commettent le péché qui mène à la mort spirituelle. C'est ceux-là, ceux qui, la bonne nouvelle n'est même pas arrivée. La première catégorie, c'est ceux-là, la bonne nouvelle du salut n'est même pas encore arrivée chez eux. On ne leur a jamais prêché l'évangile. Ils ne connaissent pas l'existence de Jésus. Ils ignorent complètement l'existence du salut éternel en Jésus-Christ. Personne ne leur a prêché l'évangile encore. Ça, c'est la première catégorie. Ceux-là, leur destinée aussi, c'est la mort spirituelle. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ils sont dans leur péché. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de pécher. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas qu'il existe la bonne nouvelle du salut qu'il faut accepter pour avoir la vie éternelle. Ils ne savent pas. Donc, ils sont en train de commettre leur péché. Ils sont perdus, ils sont égarés, ils sont dans le noir. Ils ne savent pas l'existence de Jésus. Donc, ceux-là, ils pêchent par ignorance. Et ce qu'ils sont en train de faire là, puisqu'ils sont sans connaissance de Jésus, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, si quelqu'un ne l'a même pas encore découvert, il ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est quand tu le découvres que tu cherches à croire en lui et alors tu as la vie éternelle. Donc, il y a cette catégorie de personnes-là qui sont très reculées, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui vivent dans l'ignorance totale que Jésus existe. Ceux-là, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui commettent les péchés qui ne mènent pas à la mort spirituelle. C'est-à-dire que lui, il est ignorant de certaines choses, malgré qu'il est né de nouveau. Donc la deuxième catégorie, c'est des gens qui sont nés de nouveau, mais qui continuent de marcher dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas certaines choses. Et vous voyez, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6 que Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Donc il y a beaucoup de personnes qui sont devenues chrétiens. Pendant que je parle, vous pouvez vous situer. On a déjà parlé de la première catégorie. La première catégorie, c'est ceux-là, l'évangile n'est même pas encore arrivé chez lui. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils vivent dans l'ignorance. Ceux-là, leur destinée, c'est la mort spirituelle. Ils sont baignés dans le péché qui mène à la mort spirituelle. Donc, le péché qui mène à la mort spirituelle dont parle l'apôtre Jean, là, eux, ils sont dedans, sans s'en rendre compte, par ignorance. Puisque le premier grand groupe dont j'ai parlé, c'est la désobéissance par ignorance. Donc, tous ceux-là sont dans la désobéissance par ignorance. Mais la première catégorie, c'est ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. On ne leur a jamais prêché l'évangile. Ils sont dans le noir, ils sont dans l'ignorance et ils sont en train d'aller dans la mort. Ils baignent dans la mort spirituelle. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau, ils ont accepté Jésus. Enfin, ils sont venus à Jésus. Oui, ils ont accepté, disons ça comme ça. Donc, ils ont accepté Jésus, ils sont nés de nouveau. Vous voyez. Mais, ils ne travaillent pas trop vite à leur sanctification. De sorte qu'ils ignorent beaucoup de choses. Donc, ils vivent dans l'ignorance de certaines choses. Et c'est ce qui fait qu'ils commettent des péchés. Mais ces péchés-là, on appelle ça des péchés qui ne mènent point à la mort. Parce qu'ils ont déjà la vie éternelle. Comprenez ce que je dis. Comprenez ce que je dis. Parce qu'ils ont cru en Jésus et qu'ils sont nés de nouveau. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, parce qu'ils ont cru en Jésus et qu'ils sont nés de nouveau, ils ont la vie éternelle. Mais ils continuent de pécher parce qu'ils ignorent certaines choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Tout ça, ils n'ont pas ces détails. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne méditent pas. Ils ne se frottent pas à la volonté de Dieu. Donc, ils ne découvrent pas grand-chose. Donc, eux, ils continuent de pécher par ignorance, bien qu'ils soient nés de nouveau. Mes frères et mes sœurs, c'est en ce sens qu'il y a une différence fondamentale entre la nouvelle naissance et la conversion.
Souvent, vous confondez. Souvent, les chrétiens confondent que la nouvelle naissance, c'est différent de la conversion. La nouvelle naissance, là, c'est la toute première fois où tu as dit, bon, je décide d'abandonner tout parce que j'ai découvert Jésus, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de cet instant net, on dit, tu es né de nouveau. Mais, toute ta vie chrétienne par la suite jusqu'à ta mort, la conversion, elle est continuelle et quotidienne. À chaque fois que tu découvres qu'il y a un petit mauvais comportement qui continue dans ta vie et que tu décides de l'abandonner, on dit que tu t'es converti. Converti. La conversion est continuelle. La nouvelle naissance, c'est une seule fois au début. Donc la nouvelle naissance, c'est différent de la conversion. Donc quand on dit « je me suis converti à Jésus », c'est par abus de langage qu'on dit ces choses. La conversion, elle est continuelle. Chaque fois que tu abandonnes un mauvais comportement, que tu découvres quelque chose de mauvais, que tu abandonnes, ainsi de suite, on dit que tu t'es converti. Donc, chaque jour, la conversion, elle est continuelle. La nouvelle naissance, c'est une seule fois depuis le jour que vous avez accepté Jésus. Donc, cette deuxième catégorie-là, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau, qui travaillent lentement à leur conversion, qui ignorent beaucoup de choses. Et à cause de cette ignorance, ils commettent des péchés qu'on appelle les péchés qui ne mènent point à la mort parce que comme ils sont déjà nés de nouveau, ils ont la vie éternelle en eux. Vous comprenez? Ok. La dernière catégorie de personnes dans ce grand groupe de ceux qui pêchent par ignorance là, c'est ceux-là ils sont devenus chrétiens. Vous voyez, ils sont devenus chrétiens, ils sont nés de nouveau. Mais eux là, au lieu que leur vie chrétienne aille de croissance en croissance, non. Eux, ils vont aller de régression en régression. Ils continuent de baigner dans l'ignorance et ils ne font rien. Eux, ils vont de péché en péché. Ils ne font pas d'efforts pour se relever. Ils vont de péché en péché. C'est-à-dire que leur vie chrétienne, là, ça diminue. Ils vont de régression en régression. Ils commettent des péchés qui ne mènent point à la mort. Jusqu'à ce qu'ils commettent le grand péché qui mène à la mort. Le blasphème, le rejet catégorique de Jésus, le reniement catégorique des opérations du Saint-Esprit. Quand ils arrivent à ce niveau, ils sont allés jusqu'à des péchés qui ne mènent point à la mort, un peu, et puis Satan les a conduits comme ça jusqu'à de régression en régression. Ils sont descendus jusqu'à ils ont commis maintenant le dernier degré de péché qui est le péché, le blasphème, le rejet catégorique de Jésus, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Quand ils rejettent ça, c'est fini. Ils viennent de commettre le péché qui mène à la mort. Vous comprenez? Quand vous lisez Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, la Bible parle de la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Ce que je veux nous faire comprendre aussi, c'est que la mort là, c'est pas toujours que la mort arrive brusquement. Ou quand tu pêches, tout de suite tu es séparé de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on parle de la mort spirituelle, vous voyez, on a vu qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort spirituelle, il y a des péchés qui mènent à la mort spirituelle. Donc, quand tu commets un péché qui ne mène pas à la mort spirituelle, le salaire, c'est la maladie spirituelle. Jusqu'à ce que tu commettes un péché qui mène à la mort spirituelle. Et le salaire, c'est la mort spirituelle. C'est dans ce sens que Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui vont de régression en régression, petit à petit, maladie spirituelle, péché, régression, maladie spirituelle, petit à petit, et jusqu'à ils se laissent berner par quelque chose là-bas et ils déclarent ouvertement que eux là, ils renient Jésus, eux là, ils sont plus chrétiens, eux ils sont bons. Ça, c'est triste, c'est le degré le plus bas. Et alors, ils arrivent dans la mort spirituel. Vous comprenez, ça fait 3 catégories. Je vais aller vite pour le dernier grand groupe. Ça fait 3 catégories. Ceux-là qui vivent dans l'ignorance totale, ils n'ont jamais découvert Jésus. Ils vivent dans l'ignorance. Ceux-là, ils vivent dans la mort, la séparation de Dieu, d'avec Dieu. Ils vivent dans la mort spirituelle. Deuxième catégorie, ceux-là qui sont nés de nouveau, mais qui travaillent à leur conversion, mais par ignorance, ils pêchent quand même. Ce péché-là, on appelle le péché qui ne mène pas à la mort. Vous voyez. Et la troisième catégorie, c'est ceux-là, leur cas est un peu pire, parce qu'ils vont de pire en pire. Ils vont de régression en régression. Ils pêchent, jusqu'à un jour, ils renient Jésus. Ils commettent le blasphème et ils parviennent à la mort spirituelle. Vous comprenez, ça fait ces 3 catégories. Dans le grand groupe de ceux qui désobéissent par ignorance.
Le deuxième grand groupe, c'est ceux-là qui désobéissent par omission. Quand on dit omission là, ça veut dire que tu sais ce que tu dois faire. En général, ceux-là, ils ont découvert Jésus, ils sont au courant que Jésus là, il est le Messie. Parmi eux, il y en a même qui sont déjà nés de nouveau. Vous voyez. Et ils savent ce qu'il faut faire quand tu as découvert Jésus. Donc ceux qui pêchent par omission là, c'est ceux qui savent ce qu'ils ont à faire en tant que chrétien ou bien en tant que quelqu'un qui connaît que Jésus existe. C'est dans ce sens que Jacques chapitre 4 verset 17 dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je sais que vous avez déjà vu ce verset. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut dire que toi, tu sais que Jésus existe. Là, Jésus est venu pour te sauver. Et puis toi, tu ne fais rien de ce qu'il faut faire pour l'accepter. Tu commets un péché. Ou même tu l'as accepté. Tu es chrétien. Comme toi et moi ici. Tu es chrétien. Et tu sais ce que tu dois faire en tant que chrétien. Depuis que tu es devenu chrétien. Tu sais ce que tu dois faire dans le royaume. Mais tu ne le fais pas. La Bible dit que tu commets un péché. Vous comprenez? Dans ce grand groupe de ceux-là qui pêchent par omission là, la première catégorie que je nous donne, c'est ceux-là qui pêchent par omission volontairement. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il doit faire et il décide de ne pas faire. J'espère qu'à chaque fois que je cite les catégories, vous arrivez à vous situer. C'est-à-dire lui, il est au courant. Quand il lit la Bible, la volonté de Dieu lui parle. La parole de Dieu se révèle à lui pour lui dire fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et lui, il décide volontairement de ne pas faire. Donc, il se charge volontairement d'un péché. Il décide de commettre volontairement le péché, de ne pas faire ce qu'il sait que c'est bien de faire. Donc, première catégorie, c'est ceux-là qui commettent le péché par omission volontairement. Vous comprenez, hein? Il sait ce qu'il doit faire. Il refuse de faire. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ceux-là qui commettent le péché par omission, là, mais ils le font par oubli. Voilà, ils le font par oubli. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il doit faire, mais il n'a pas pu faire. Il sait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas parce qu'il a décidé de ne pas faire. Non, il n'est pas comme la première catégorie. Mais lui, il sait qu'il doit faire. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire. Il a oublié de le faire. Soit par négligence, soit par paresse, ou bien par manque de diligence. Il n'a pas pu faire. Lui aussi, on dit, il a péché par omission. Que ce soit volontairement que tu décides de ne pas faire ce que tu sais qu'il est bien de faire, ou bien que ce soit par négligence, par paresse, ou bien par manque de diligence, dans ces deux cas, on dit vous avez péché par omission. Mais je pense que celui qui le fait par négligence, par paresse, ou bien par diligence, celui qui le fait par oubli, là, pour lui, est un peu plus grave. Enfin, les deux même, c'est grave. Non, volontairement même, c'est aussi plus grave. Bon, ici, tout est grave ici. Hein. Continuons comme ça. Alors, la dernière catégorie de ce groupe-là, c'est ceux-là qui ont été invités à accepter le Messie et son évangile. Mais ils décident de tout rejeter en bloc. Eux là-même, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont même pas accepté même de venir à Jésus. Eux, ils savent que Jésus existe, il est le Seigneur. Mais eux là, ils ne veulent pas. Eux, ils rejettent tout en bloc. C'est le cas de ceux qui disent non, ils sont nés dans une famille, dans une certaine religion. Eux là, ils ne peuvent pas renier leur famille, ceci, cela. Et ils savent. Souvent, il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est un marabout. On a été faire des temps d'évangélisation quand j'étais encore à Abidjan, où on passait de campement en campement pour évangéliser. Et on arrive dans les campements de musulmans et ils disent non, ils sont malades, on n'a qu'à prier pour eux. Je dis, mais est-ce que tu as accepté Jésus? Il dit non, bon, lui, c'est que Jésus va le guérir, mais je dis, bon, donc quand je vais prier pour toi, tu vas accepter Jésus pour que tu suives Jésus. Il dit non, lui, il ne peut pas régner sa famille. En tout cas, il va continuer à être musulman, mais il veut que je prie pour lui. Je dis non, Jésus là, ce n'est pas un marabout pour dire que non, il guérit quelqu'un et puis la personne ne le suit pas. Lui, il vient pour guérir ton cœur d'abord, pour sauver ton âme. Ton corps là, ça ne l'intéresse pas. Si ton âme est sauvée, ton esprit est régénéré, ça va rejaillir sur ton corps. Mais il veut que ton esprit l'accepte d'abord. Donc, il y a beaucoup comme ça qui connaissent la réalité des choses, qui savent que Jésus est le Seigneur, le Maître, le Sauveur, mais ils décident de le rejeter en bloc. Ça aussi, ils ont péché par omission. Ils se sont chargés d'un péché. Et ça, c'est grave. Ceux-là,
Et ils s'en vont vers le péché qui mène à la mort. Vous comprenez? Voici les 3 catégories dans ce groupe-là. Première catégorie, dans ceux qui pêchent par omission là. C'est ceux qui pêchent par omission volontairement. Il sait ce qu'il doit faire, il ne le fait pas. Il décide de ne pas le faire. Deuxième catégorie, il sait ce qu'il doit faire, mais il a oublié de le faire. Pourquoi il a oublié? Peut-être par paresse, par négligence ou bien par manque de diligence. Troisième catégorie, lui, il sait que Jésus est bon. On parle de Jésus, Jésus fait des miracles. Mais lui là, il ne peut pas laisser où il est là pour accepter Jésus. Lui, il baigne dans le péché qui mène à la mort. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui annonce l'évangile. Le Saint-Esprit vient lui annoncer l'évangile et vient opérer même des signes. Il est au courant de tout ça, mais il le refuse. Donc il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce péché-là, ça mène à la mort. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Il ne reste plus assez de temps. Je voulais nous parler rapidement de la sévérité des châtiments. Vous comprenez? C'est graduel, hein. Tout ce que nous avons cité là, c'est graduel. Chacun aura sa sentence, ainsi de suite. Quand vous lisez Luc chapitre 12, verset 47 à 48, la Bible dit que parmi les serviteurs de Dieu, il y en a qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui ne font rien avant que Dieu n'arrive. Hein. C'était une parabole que Jésus a donnée, les serviteurs et puis leur maître. Ceux-là, Jésus dit leur sentence sera plus dure. Et il y a ceux-là qui baignent dans l'ignorance et qui baignent aussi dans leur péché. Ceux-là aussi seront châtiés. Quand vous allez lire Romains chapitre 2, verset 12, là-bas aussi vous allez découvrir que tous ceux-là qui pêchent sans la loi, ça dit qu'eux là, ils n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas connu la loi de Dieu, ils sont dans leur péché. Ceux-là, ils vont aller périr. Au jour du jugement, quand le livre de la vie va s'ouvrir, là, quand ils vont venir, on va leur dire, est-ce que tu avais connu Jésus? Ils disent, non, je ne savais pas que Jésus existait. On dit, ok, va directement en enfer. Parce qu'on n'a pas besoin de te juger. Et la suite du verset, Romains 2, 12, là dit, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, au dernier jugement, quand les gens vont avancer, on va dire, ok, toi tu connaissais la loi, est-ce que tu connaissais Jésus? Il dit oui. On dit, ok, viens, tu seras jugé selon la loi de Jésus. Parce que toi, au moins, tu étais au courant. Celui qui n'était pas au courant, on lui dit directement, il faut aller pécher. Maintenant, celui qui était au courant, quand il vient, on le juge d'abord, et puis on décide s'il doit aller au ciel ou bien s'il doit aller en enfer. C'est comme ça que ça se passe. Mais, mes frères et mes sœurs, ce que je veux dire pour terminer, c'est que le Dieu que nous craignons, et que vous et moi nous servons, ce Dieu-là ne veut même pas que tu sois dans une catégorie de tout ce qu'on a cité là. Que ce soit les grands groupes, que ce soit les catégories, lui il ne veut pas que tu sois dedans. Nous devons le craindre et nous devons détester le péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain à la première heure.